Sylvie Gérard-Sissacoun, bonjour. Bonjour. Vous avez publié aux éditions L'Harmattan une affaire rondement menée, 6 mois pour se reconstruire. Alors qu'est-ce qui vous a poussé à écrire ce livre? Alors j'ai écrit ce livre un petit peu dans l'urgence, c'est-à-dire que j'ai commencé le 20 novembre, le jour où j'ai appris que j'avais deux tumeurs cancéreuses. Et au fur et à mesure des mois, j'ai eu un besoin d'écrire. Au départ, c'est un besoin de jeter sur le papier, de laisser une trace en fait. Voilà, c'est surtout ça, laisser une trace. Et puis aussi, je pense que bon, je suis professeure de lettres et ça m'a permis aussi de mettre des mots sur des choses un petit peu difficiles, de chercher le mot juste, de chercher la tournure de phrase. Je pense que c'est une forme de divertissement, voilà, pour sortir de soi. Alors comment le livre est-il conçu? Est-ce un journal chronologique? Alors je l'ai commencé comme étant un journal chronologique. Le premier, entre guillemets, chapitre, c'est pas vraiment un chapitre, hein, c'est un intitulé, ça s'appelle Trou. C'est pas tellement exaltant d'ailleurs, mais bon, j'ai commencé comme ça, et puis je me suis aperçue au fur et à mesure que ce que je lisais, c'était pas forcément chronologique, c'était des thèmes, des intitulés. Et donc, du coup, il y a des redites, on peut le lire dans différents sens, c'est pas tellement chronologique. C'est vrai qu'il y a un suivi, il y a une progression, mais c'est pas un journal. Ce n'est pas un journal avec des dates. Alors vous qualifiez votre livre d'autofiction, c'est-à-dire? Alors une autofiction, je ne savais pas ce que c'était en fait. Pourtant j'ai beaucoup lu. Et puis plutôt que de dire roman autobiographique, je trouvais que c'était bien pompeux. Autobiographie, c'est pas ça non plus. Parce que j'ai changé des noms, j'ai changé des lieux, j'ai un peu... le personnage, c'est moi quand même. Tout ce qui est en référence à la maladie, c'est pas du chiquet, c'est authentique. En revanche, c'est vrai qu'il y a des choses qui sont un petit peu plus fictives pour que ça donne une épaisseur au personnage, mais il y a beaucoup de moi quand même. L'autofiction au départ, c'est quand même pour protéger ma famille et puis pour protéger aussi les gens que je connais. Alors écrire c'est une chose, mais pourquoi publier? Et oui, effectivement, je me suis posé la question quand j'ai, au fur et à mesure que les pages, ça devenait de plus en plus épais, je me suis aperçue que bah, ça pouvait faire un manuscrit. Puis je suis restée là, puis je l'ai fait lire à des personnes de connaissances qui étaient malades ou pas, et qui m'ont dit bah, tu devrais le publier parce que moi, par exemple, ça m'a aidé, moi qui étais très introvertie, ça m'a permis de... Parce que je me suis reconnue dans ton livre. Alors voilà, du coup, j'ai commencé cette belle entreprise de relire, re-relire et envoyer les manuscrits dans différentes petites maisons d'édition. Voilà. Et alors qu'en attendez-vous de ce livre? J'avoue que j'appréhende les réactions. Pour l'instant, c'est plutôt des témoignages positifs. Il y a beaucoup d'émotions en fait. Les gens qui ont lu ont été très touchés. Moi au départ c'est plutôt pour aider les autres, pour aider les gens puis faire connaître la maladie et dire que le mot maladie j'aime pas parce que ça se soigne. Je suis pas dans l'utopie, hein, c'est vrai que c'est une maladie grave, mais on vit au quotidien avec et on vit très bien et on vit sans soucis et sans angoisse, mais ça s'apprend. Et en fait, voilà, j'espère que mon livre pourra apprendre à s'en sortir.